Voici donc mon Bugenda 2017, qui est donc quelque chose de tout simple. Alors, j'ai pas tout à fait terminé parce que j'ai pas terminé mes pages autres que l'agenda. Du coup, voilà, c'est en cours. Du coup, comme il s'agit d'un agenda comme support, forcément, il y a plein de choses déjà notées. Du coup, j'ai rajouté des feuilles canson sur lesquelles j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que j'avais envie de faire. Voilà. Hop, mes petits échantillons, entretien en voiture. Voilà, donc chaque fois, j'ai tout caché de ce qu'il y avait. Voilà, voilà. Les gens que je dois inviter à manger, à boire l'apéro, patati patata. Donc, ça, on va dire que c'est un peu ce que les adeptes du bullet journal appellent le futurologue. C'est-à-dire, donc, du coup, c'est l'agenda, le calendrier, on va dire, 2017 de l'année, sur lequel je regroupe tout. Donc, c'est-à-dire qu'apparaîtront les vacances scolaires, les week-ends avec enfants ou pas, les jours pour s'épiler avec la lune, se couper les cheveux avec la lune, etc. Des choses comme ça. Le déclat RSI, par exemple. Les dates de concert, parce que je suis donc artiste chanteuse. Voilà, voilà. Bon, là, c'est en cours, c'est vraiment que le début. Voilà, voilà. Et si jamais, justement, j'ai des rendez-vous, comme par exemple ici, je fais un point rouge. Ça me permet vraiment de tout répertorier sur une seule page. Enfin, à le même endroit, on va dire. Ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de tout. Voilà. Pour celles qui se posent la question, comment marier les deux, agenda et bullet journal. Voilà, voilà. Budget mensuel, ça c'est mes budgétisations pour Noël pour cette année. Voilà, des petits trucs à faire. Bah, après c'est personnel, il y en a qui font énormément de listes, de trackers. Moi non, je me tiens à l'essentiel, juste ce dont j'ai besoin réellement. Ou je sais très bien que je m'y tiendrai parce que j'en ai vraiment besoin. Ce sont en général tous ces petits machins là, idées de sortie de trucs à faire avec les enfants, budget, Noël, etc. Ce sont des choses qu'habituellement on a un petit papier par-ci par-là, d'où l'intérêt du bullet journal d'ailleurs. Voilà, ça c'est un petit peu mes trucs perso. Voilà, voilà. Ça c'est l'instant un peu love love. Voilà, c'est marqué là, la rubrique love love. C'est important pour moi de me rappeler par rapport à ce que ma vie était avant et ce qu'elle est maintenant dans ma vie de couple. Ça permet de temps en temps, quand on a des coups durs, d'aller un petit peu voir tout ça et de se rappeler certaines choses. Voilà, pour moi c'est important. Voilà. Et là on arrive donc à ma partie agenda. Donc ce que j'ai fait, étant donné que mon agenda 2016 m'a servi de brouillon sur la fin de l'année, on va dire, c'est vraiment voilà. C'était vraiment les pages de test qui m'ont permis de voir de quoi j'avais besoin, qu'est-ce qui me convenait ou pas. Voilà. Donc là, je viens de commencer le 2017. C'est pour ça qu'il y a ma page de garde du mois de décembre qui commence là, maintenant, aujourd'hui. Je n'allais pas le faire sur le vieux. Voilà. Ça me permet, chose que je me suis un peu trompée, mais bon, au dos, normalement, mais là, c'est là. Je note les choses à faire sur le mois. Ces feuilles-là, ces feuilles cartonnées, je les incorpore avec, je les intègre plutôt. On n'est pas en cuisine. Avec du masking tape. Voilà. Ensuite, pardon. Désolée, je suis pas une pro, c'est pas mon truc tout ça. Ici en haut, j'ai toutes les choses qui sont là chaque semaine. Quoi qu'il en soit, ce sont des choses que je fais chaque semaine, chaque jour de la semaine et toujours le même jour de la semaine. Voilà. Ensuite, étant donné que de mon côté, je dois mêler vie privée et vie professionnelle sur mon agenda, j'ai à gauche ici. C'est pas très bien fait. Je me suis pas très appliquée la semaine dernière, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel est là. Je fais ma liste des choses à faire côté vie professionnelle. Toutes les choses que je dois faire, que je dois penser, voilà. Et après, bien évidemment, tout ce qui ne sera pas fait sera reporté à la semaine d'après. Par contre, pour ma part, je sais pas si c'est le cas d'autres personnes, mais moi, quand j'ai fait quelque chose, j'ai besoin de barrer. Je trouve que barrer, plutôt que de mettre des trucs à côté sur la gauche ou à droite, ça me permet de mieux voir ce que j'ai fait et ce qu'il me reste à faire. Visuellement,
c'est beaucoup mieux, pour ma part. Après voilà, je surligne les choses que je vais traiter en priorité cette semaine. Voilà, mais idéalement, il faut que je fasse tout ça. Et côté privé, pareil, le même principe, j'ai besoin de barrer les choses que j'ai faites. Je surligne ce qui est prioritaire pour cette semaine. Voilà, ça me permet de mieux visualiser. Et voilà. Alors, au tout début, quand j'ai fait mon test sur mon ancien agenda, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de choses que je notais et que je reportais systématiquement. Du coup, ce sont des choses qu'il faut faire à un moment donné, que ce soit maintenant, que ce soit en janvier, en février, en mars, peu importe. Ce sont des choses à faire à un moment donné. J'ai préféré, plutôt que de créer une page que j'aurais très bien pu créer à la fin, parce que il y a plein de pages avec des notes, là, des pages vides, quoi. Peut-être d'ailleurs, j'ai fait aussi une page pour les voyages, les idées de voyage. Euh, Ce que je vais mettre à chaque mois de côté, sachant que je voudrais partir sur cette moyenne-là. Bref. Voilà, les idées. Bien, donc, plutôt que de toutes ces choses-là qui sont à faire à un moment donné, plutôt que de les noter sur un truc comme ça, j'ai décidé de prendre un petit carnet à part qui me permet de noter, parce que là, il y a un peu de tout finalement, donc je vais pas créer une page que pour quelque chose, pour un thème, si vous voulez. Du coup, j'ai préféré, voilà, j'ai appelé ça les trucs à faire à un moment donné, à penser, à faire, à bidouiller. C'est un petit peu, voilà, c'est l'annexe de mon agenda. Voilà, c'est des choses à faire, voilà, à un moment donné, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ceci. Voilà, ça c'est les machines que je veux penser à mettre dans mon agenda. Voilà. Voilà, les choses à faire, etc. Là, les choses que je veux faire dans la maison, les petits travaux à finir, tout ça. Voilà, c'est les choses que je veux penser à acheter, des choses comme ça. Ça, c'est la gestion du timing internet pour les enfants avec leur tablette. Voilà, des choses un peu à part, mais que je veux avoir dans un petit carnet séparément. Ça me convient bien pour l'instant. Donc voilà, j'espère que... je crois que c'est Véronique Véro tout à l'heure qui voulait savoir comment était mon agenda. J'espère que ça t'aura aidé, peut-être inspiré éventuellement pour avoir des idées. Voilà, je voulais juste vous le présenter. Je verrai en fin d'année 2017 si j'ai réussi à m'y tenir un minimum, suffisamment bien, par rapport si on compare avec ce que pouvait être mon agenda avant. Je vais essayer de trouver une page bien remplie. Voilà, ça ressemble un peu à rien. Tout en vrac. Voilà, si ça peut aider. Moi, personnellement, je trouve que depuis que je me suis mise, je fais beaucoup mieux les choses. J'en fais beaucoup plus. Il y a ce besoin de faire diminuer la liste. C'est un petit peu presque devenu comme une addiction. Je m'attaque à des trucs que je ne m'attaquais toujours pas. Voilà, je trouve que voilà, je suis dans une autre dynamique depuis. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me convient parfaitement ainsi. Et si donc en fin d'année 2017, j'ai vu que ça gazait pour moi avec ce fonctionnement-là, je m'attaquerai au vrai bullet journal. Voilà, à voir. À voir parce qu'après c'est vrai que pendant les 2 mois d'été, euh, on va dire je suis sur une moyenne d'une vingtaine de concerts par mois. Ça fait, on va dire, voilà, une bonne quarantaine sur les 2 mois d'été. Euh, c'est pas forcément quelque chose que je prendrai le temps de faire pendant cette période-là, le bullet journal, parce que je n'aurai pas forcément le temps ou je n'aurai pas envie de prendre le temps. Le repos primant sur tout le reste, entre les concerts, enfin voilà, c'est un peu compliqué. L'été, niveau rythme, donc je n'aurai pas forcément le temps de m'y tenir. Donc à voir, à voir. Parce que si je fais un bullet journal, ça voudra dire que voilà, ça se compliquera au niveau de l'été. Donc je ferai un bilan en fin d'année 2017, voir si je suis prête à attaquer le vrai de vrai. Voilà. Désolée pour celles qui sont vraiment des adeptes du vrai bullet journal. Je sais que ce n'en est pas un. Voilà. Moi, je m'en inspire, je fais quelque chose qui me convient. Voilà, désolée, c'était un petit peu peut-être brouillon mes explications. Je suis pas très très forte
pour m'exprimer. Je suis mieux sur scène à chanter, on dira. Et voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Allez, ciao ciao!